Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons prendre un passage dans le livre de Michée, Michée 3 à partir du verset 5. Le livre de Michée 3 à partir du verset 5. Je lis. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, sur leurs dents ont quelque chose à mordre. Pardon. Donc, ils annoncent la paix s'il y a pour quelque chose, pour de l'argent, pour des biens, alléluia, pour un gain. Voilà. Ils annoncent, alléluia, la paix quand ça les sied, parce qu'ils voient un intérêt, alléluia, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Vous voyez? Donc, ils vous disent que Dieu Dieu est avec toi, parce qu'ils voient que vous allez leur donner de l'argent. Ils vous maudissent, alléluia, lorsqu'ils voient que vous ne leur donnez pas de l'argent. C'est ce qui est écrit ici. Alléluia. À cause de cela, et ce que je dis, vous avez vu ces temps-ci, hein, alléluia, la pandémie de coronavirus, ça leur passe par la tête, eux tous. Alléluia. Donc vous voyez beaucoup de personnes qui sont en train de maudire, entre guillemets, leurs fidèles. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez des ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurera sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Alléluia. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, pour des biens. Les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Vous avez vu, les chefs, ils jugent pour des présents, pour des dons. Les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Comme Tounazi a dit, moi je vous prêche, vous me donnez de l'argent. Alléluia. Et les prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Voilà. Vous comprenez, tout est clair. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le malheur ne nous atteindrait pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Ok, je vais pas entrer dans le contexte historique. Moi, ce qui me préoccupe, c'est l'attitude de ceux qui se disent enfants de Dieu, qui se disent prophètes, enseignants, alléluia, docteurs, pasteurs. Et ici, on voit que Michée prophétise pour dire que tout ce qu'ils font, c'est simplement pour une seule chose, l'argent. Alléluia. Et Dieu permettra peut-être, je vais parler de l'esprit de Babylone. Vous allez voir qu'il y a 3 aspects qui caractérisent l'esprit de Babylone. Alléluia. Il y a l'aspect grandeur. On vous parle toujours de la Babylone la grande. Et quand on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu permettra peut-être que je parlerai de cela. Vous allez voir un deuxième aspect, la luxure, l'argent, la gloire. Et la troisième des choses, alléluia, l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, vous voyez tout ce qui est qu'on appelle frivolité. Aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus, ce sont les femmes des pasteurs. Parce qu'ils sont avec des pasteurs qui sont frivoles jusqu'à dans la moelle épinière. 2, 3, 4, 5 copines. Avec combien de filles sortent dans les soi-disant églises? Alléluia. Et entre eux-mêmes, les pasteurs, ils ont un réseau de femmes qu'ils envoient vers les pasteurs pour faire tomber les autres collègues pasteurs. Voici la sorcellerie évangélique. Donc nous, aujourd'hui, comme ça, s'ils ont tout tenté, demain, ils vont essayer d'amener des femmes vers nous pour nous voir tomber. Et ce sont des espionnes. Frère, le monde chrétien est gangréné. Frère, je vous dis la vérité, il y a une confusion totale qui règne. Alors, chers frères et sœurs, on va prendre encore un autre passage. Un autre passage que vous connaissez. Et j'écoutais tout dernièrement, bon, on me disait qu'il y a une femme là, il y a un faux prophète ivoirien qui disait qu'elle est contente qu'il y a la quarantaine, qu'il y a le coup-feu, au moins son mari va rester à la maison. Quelle honte! Tu te dis grand prophète de Dieu en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Et ta femme dit qu'aujourd'hui elle est contente que tu sois là, qu'il y a coup-feu, parce que vous allez rester au moins à la maison avec eux les nuits. Parce que vous découchez. Femme de pasteur.
qui est connu sur la place publique. Idriss Ouattara. Sa femme dit, oh, on est content que ça, il y ait coup-feu. Mon mari va rester à la maison. Quelle honte. Alléluia. Alors, regardez ici. Matthieu 24, que vous connaissez à partir du verset 4. Jésus leur a répondu, prenez garde, frère. Jésus nous a dit, prenez la garde. Et ceux qui font la garde la plupart la nuit, ils ne dorment pas. Soyez vigilants, ayez le discernement. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Frère, parce qu'il y a la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom. Il n'a pas dit en son nom, mais sous son nom. Ils vont se camoufler. Alléluia. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Et encore, je viens ici à partir du verset, alléluia, à partir du verset 10. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc, frère, que vous voulez, que vous ne voulez pas, nous vivons cette période. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Bon, vous me dites que tous ces gens qui sont sur la place publique sont des bons prophètes. Où sont les faux prophètes? Donc, Jésus a menti. Il dit plusieurs, il n'a pas dit un peu. Ils seront plus nombreux même que les vrais. Et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus n'a pas dit ils vont séduire 2, 3, 4, 5 personnes. Ils vont séduire beaucoup de gens. Regardez aujourd'hui. Comme ils voient que maintenant on a les yeux sur les prophètes, maintenant ils changent de titre, maintenant ils deviennent des apôtres, ils deviennent des évangélistes, ils deviennent maintenant qu'on appelle des docteurs. Alléluia, ils deviennent des révérends. Frère, parce qu'ils savent qu'on parle de faux prophètes. Alléluia, ils se sont tous camouflés. Ils vont séduire beaucoup de gens. Ils ne vont pas séduire 2 personnes. Alléluia. Donc, beaucoup sont égarés actuellement, séduits par ces faux prophètes. Dis-moi, mon frère, ma soeur, si tu suis un faux prophète, dis-moi, quelle sera ta finalité? Tu iras au paradis? Non. Tu n'as pas eu le discernement pour suivre le réel Jésus-Christ. Si le faux prophète va en enfer, tu vas aussi avec lui en enfer. C'est ça qui est la vérité. C'est pas une question de dire, non, Dieu va régler son problème avec lui. Et moi, non. Non! Toi aussi, tu iras avec lui. Alléluia. Alors, alléluia. Et voilà ce qu'il dit. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce qu'il y aura la séduction, l'iniquité du plus grand nombre se refroidira. Les vrais, aujourd'hui, on les traite pour des faux. Les faux, on les traite pour des vrais. Les gens n'ont même plus envie de parler. Frère, le péché est dans l'église. Voilà. Et beaucoup aujourd'hui ne veulent pas dénoncer ces faux prophètes. Écoutez-moi, frère. Le fait que tu te tais dans ton coin, tu es complice. Dieu te révèle qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Regardez, vous parlez d'onction de l'Ancien Testament. Voici un autre faux prophète encore qu'on appelle, qui se dit apôtre, qu'on appelle King Eric de Casarema. Un faux prophète qui me parle de double onction, qui me parle de l'onction, c'est qu'on appelle, quelle confusion? C'est qu'on appelle le mandat de Dieu, alors que lui-même il se contredit pour dire que tous les chrétiens ont l'onction. Donc tout le monde, tous les chrétiens ont le mandat. Confusion totale. J'attends que tu me parles de la double onction, du transfert de l'onction. Tout ça, j'attends tes émissions. C'est un faux prophète. Frère, qu'il me prouve dans le Nouveau Testament où Jésus a dit recevez l'onction, où Paul a dit recevez l'onction, où Pierre a dit recevez l'onction. Vous ne verrez pas ça dans le Nouveau Testament. C'est une ruse de ces faux prophètes pour camoufler les faux miracles. Recevez. Ils vous disent souvent recevez. On reçoit quoi? On peut recevoir aussi des démons. Pourquoi ils n'ont pas le courage de leur dire recevez le Saint-Esprit? Parce qu'ils savent qu'ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un véritable serviteur de Dieu dit, recevez le Saint-Esprit. Et ils disent, l'onction est là. Recevez l'onction. Parce qu'en disant l'onction, chers frères et sœurs, vous pouvez aussi avoir l'onction des démons. Il peut vous conférer aussi des démons, vous transmettre aussi des démons. Voilà pourquoi ils se cachent tous derrière l'onction. Vous avez vu Jésus parler d'onction dans le Nouveau Testament? Vous avez vu les disciples parler d'onction dans le Nouveau Testament? On ne parle plus de ça. Dans le Nouveau Testament, on parle d'appel, comme dans l'église d'Antioche. On parle de ministère, comme dans l'église d'Antioche. On ne parle plus d'onction. On parle du Saint-Esprit. Montrez-moi un seul passage où Jésus, les apôtres ont parlé de recevez l'onction. Voici l'onction sur vous. C'est la sorcellerie. C'est pour camoufler les faux miracles qu'il parle d'onction. Parce qu'il ne peut pas parler du Saint-Esprit. Et je vais démasquer ce faux-là tout à l'heure, ce Makanzo. Vous allez comprendre. C'est un faux. Je le dis. C'est un faux. Et ils sont tellement rusés. Ils se disent esclaves de Jésus-Christ. Vous voyez, voici des gens qui écoutent nos prédications. C'est ça mais qui me pousse à parler. Je pourrais même le laisser.
Parce qu'il était déjà exposé par des chaînes de télévision. Mais moi, c'est parce qu'il se camoufle, il se cache derrière ces prédications que nous annonçons pour se faire passer pour un véritable serviteur de Dieu. C'est un faux. Il dit l'esclave de Jésus. Tu n'es pas esclave de Jésus, monsieur Makanzo. Tu es esclave de maman. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth que moi j'adore. Tu es un serviteur de maman. Chers frères et sœurs, et il se masque. Un semblant, comme tu l'as dit, de dire, voilà, vivez dans la sanctification, vivez dans la sanctification. Oui, vraiment, Jésus va, après le corona, peut-être ça va pas durer, Jésus va revenir, alléluia. Voilà. J'arrive à ce qu'il dit. Voilà des gens qui se camouflent. Qui se camouflent, qui s'essayent, ils sont des gens sans vision. Ils écoutent les prédications et ils prennent cela et ils plaquent. Alors qu'en bas, ce sont des serviteurs du diable. Je vais le démasquer tout à l'heure. Alléluia. Alors, Jésus dit quoi? Plusieurs faux prophètes vont s'élever et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frère, c'est un combat. Ça veut dire que beaucoup vont succomber. Pour que tu puisses être sauvé, faut que tu persévères, faut que tu aies le discernement. Ah oui, il a donné une condition. Celui qui va persévérer sera sauvé parce qu'il n'aura plus l'amour de Dieu. Le péché va s'accroître. C'est ce qu'il dit ici, le péché va s'accroître, l'amour de Dieu va disparaître. Et qu'est-ce qui va arriver? Il aura aussi la présence des faux prophètes. Donc, dans tout cela, si tu ne persévères pas, tu ne seras pas sauvé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous appelez tous les faux prophètes aujourd'hui serviteurs de Dieu. Bon, beaucoup sont dans l'ignorance. Alors, alléluia. Et la Bible dit, malgré tout cela, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage aux nations, alors viendra la fin. Donc vous voyez, il y aura les faux prophètes. Alléluia. Il y aura un refroidissement par rapport, alléluia. Il y aura un refroidissement par rapport à l'amour de Dieu. L'iniquité va s'accroître. Mais malgré ça, je vous dis, malgré qu'il y a une multitude, une pléiade, alléluia, qu'on appelle des faux prophètes, malgré tout cela, l'évangile sera annoncé. Frère, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Si vous dites que parce qu'il y a des faux prophètes, l'évangile ne va pas arriver jusqu'aux extrémités de la terre, c'est comme si Satan est plus fort que Jésus. Il aura des faux prophètes. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'iniquité va s'accroître. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu a un reste qui va envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'est la vérité biblique. Frère, soyez sous vos gardes. Ayez de la persévérance. Et aujourd'hui, on nous parle de séduction. Voilà pourquoi Dieu suscite des personnes, frère, pour vous éclairer. Voilà. Des gens pour vous éclairer. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Frère, un véritable serviteur de Dieu. Il ne suffit pas de dire seulement que je dénonce je prêche l'évangile, je gagne les âmes, je manifeste la puissance de Dieu, voilà, c'est fini. C'est faux. Frère, si tu dis que tu as la puissance de Dieu, bon, je retourne maintenant dans l'Ancien Testament pour les faux prophètes qui aiment parler d'onction. Tous ceux qui avaient l'onction dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, quand l'onction tombait sur eux, tous les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament ne supportaient pas les faux prophètes. À commencer par Abraham qui était un prophète. Lorsque le roi de Babylone, de Gomorrhe voulait lui donner de l'argent, il dit non, je ne prends rien de toi. Il ne supportait pas d'être en contact avec les faux prophètes. Donc si vous dites que vous êtes réellement serviteur de Dieu dans ces derniers temps, vous devez dénoncer les faux. Ah oui, il ne suffit pas de dire moi je prêche l'évangile, je ne vais pas entrer dans les polémiques, dans les clashs. Non, frère, tu dois entrer dans les clashs avec les faux pasteurs. Comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait, comme tous les prophètes l'ont fait, comme Élie l'a fait, comme Élisée l'a fait, comme Ézéchiel l'a fait. Il y avait des faux prophètes au temps de Jérémie. Frère, comme au temps de Daniel. Frère, dans l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à dans le Nouveau Testament. Frère, avec l'histoire de l'église, ils se sont toujours confrontés aux faux pasteurs, aux faux prophètes. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas les faux prophètes et les faux pasteurs, vous vous mettez ensemble? Voici l'écuménisme. Un véritable enfant de Dieu dénonce les faux. Que tu veux, que tu ne veux pas, c'est pas à nous de juger. Donc, et tous ces disciples, tous ces prophètes qui ont attaqué les faux prophètes, eux, ils ne jugeaient pas. Voilà le raisonnement. Ah, est-ce que toi-même tu es saint? Ah, est-ce que Paul, il était saint? Paul qui avait tué, il était saint, puis il allait combattre le faux prophète jusqu'à il a rendu aveugle par Jésus, le faux prophète? Arrêtez-moi ces idioties. Un véritable enfant de Dieu doit dénoncer les faux. Sinon, vous tous, mais vous êtes même chose.
C'est ça la vérité biblique. Et mais votre problème, c'est que vous ne lisez pas la parole. Les gens prennent comme ce faux prophète religieux vous dit qu'il a pris des passages bibliques, frère, sortis du contexte. Et les gens, je les regarde, oui, oh, mais c'est un bon enseignement. C'est un faux enseignement. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous vivons les temps derniers. Il y a la séduction, il y a le péché. Alléluia. Voilà. Il y a la séduction, il y a le péché. L'iniquité aujourd'hui est dans l'église. Chers frères et sœurs, les gens, l'amour, il n'y a plus d'amour pour le Seigneur. Il y a des faux prophètes. Donc, frères, voici tous les défis, alléluia, auxquels nous sommes confrontés. À chacun, Jésus a dit, soyez sur vos gardes, et celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas, tu ne seras pas sauvé, c'est clair, noir sur blanc. Ayez du discernement. Alors, voici un faux pasteur, un faux prophète déguisé en évangéliste que nous allons déconstruire. Il a les mêmes pratiques que Alpha Lucao. Et les féticheurs, les devins, les voyants, alléluia. Chez nous, on parle des marabouts africains. Ils ont les mêmes pratiques. Je vais vous donner quelques points pour vous montrer que c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Les gens pensent que parce que on dit la vie des gens, donc ça prouve que ça vient de Jésus. Les gens pensent que parce qu'on voit les gens parler la manifestation démoniaque, donc ça vient de Jésus. C'est faux, c'est archi faux, frère. C'est de la manipulation, c'est de la divination. Alors, avant d'entrer dans son contexte, il dit qu'il va nous parler de la source du coronavirus. Mais avant d'arriver à là, chers frères et sœurs, je vais le déconstruire un peu. Alléluia. Parce que frère, vous ne connaissez pas ce genre de choses. Donc, voilà. Il faut des gens, des véritables chrétiens nés de nouveau et des gens qui ont eu ce genre d'expérience pour vous éclairer. Je vais le déconstruire en 2 minutes. Regardez toutes les vidéos de ce monsieur Makanzou. Regardez toutes ces vidéos. Regardez toutes ces vidéos, ce monsieur. Et puis, les gens comme ça, ils ont des milliers de vues. Quand je vous dis que tous les faux prophètes, tous ceux qui ont des milliers de vues, la plupart sont des faux. Vous pensez que je m'amuse? Voici un faux prophète. Tout ça pour de l'argent, mais il s'est masqué en évangéliste. Voilà. Et il va vous donner un message, un bon message. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font peur quand il y a une situation comme le gourou de Paris. Jésus revient bientôt. Mais vous allez faire quoi avec votre argent? Amenez votre argent. Vous allez faire quoi? Ce sont des rusés. Et puis généralement, excusez-moi, c'est pas de la discrimination. Généralement, ce sont tous des Congolais. C'est pas de la discrimination, mais c'est un constat. Alléluia. Ils se servent des paroles, des visions, et qu'on appelle du message, et puis ils annoncent autre chose. Et en bas, c'est de l'argent. Même chose comme a fait le gourou de Paris aujourd'hui. Jésus revient, il a parlé jusqu'à... Il dit, amenez, vous allez faire quoi avec votre argent? Jésus à la porte. Ils ont ruiné les gens, ils ont payé des salles à Paris. Voici un autre exemple. Alléluia. Il va vous dire que Jésus revient bientôt. Oh, alléluia. On doit aller jusqu'aux extrémités de la terre, aller annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit m'a révélé on doit avoir des avions, on doit avoir des bus. Alléluia. On a besoin d'argent, mais de beaucoup d'argent. Voici un serviteur de maman. Un serviteur de maman. Vous voyez, la vision n'est pas mauvaise. On doit aller jusqu'aux extrémités. Il se sert de cela. Et de façon, alléluia, de façon qu'on appelle homme. Mesquine, alléluia, il place maintenant sa véritable vision, son véritable visage. Dieu m'a donné, le Saint-Esprit m'a donné une révélation. On doit avoir des avions, on doit avoir des bus. Quel est le serviteur du diable, de maman? Alléluia. Et voici des gens. Regardez-le, hein. Comme je l'ai coincé sur Internet par mes écrits, donc aujourd'hui, il a commencé à parler du Saint-Esprit. Regardez toutes ces vidéos, comme je disais tantôt. Ce sont des gens, quand ils ne sont pas en action, ils vont vous parler du Saint-Esprit. Regardez les faux prophètes. Quand ils ne sont pas en action, ils vous parleront du Saint-Esprit. Ils vous parleront de Jésus-Christ. Regardez-les. Ils vont vous parler de tout. Mais regardez ces vidéos. Quand le monsieur, il commence à parler sur la vie des gens, il commence à faire sa divination. Parce que il y a le chakra. Il y a le 3e œil. Alléluia. Qui peut voir tout. Souvent, il touche la main de la personne. Déjà, en te saluant par la main, il peut voir tout dans ta vie. C'est le 3e œil. C'est spirituel, c'est occulte. Alléluia. Voilà. Ils peuvent avoir... il y avait Georges Nama un jour qui avait dénoncé un faux prophète, un homme qu'on appelait le Salomon en Côte d'Ivoire. Alléluia.
qui donnait des bagues, et vous allez voir, hein, qui donnait des bagues aux faux prophètes, du sorte que seulement il y a un qu'on appelait l'œil, je ne sais pas quoi là. Déjà, par l'œil, c'est-à-dire qu'il peut voir tout dans ta vie. Oui, c'est occulte. Il peut te dire tout dans ta vie depuis même que tu es né. Ah oui, chers frères et sœurs, c'est occulte. Et vous voyez, Jésus a dit, c'est pas par les prédications que vous allez les reconnaître, mais par le fruit qu'ils portent. Et vous allez voir la plupart d'entre eux, en ce qui concerne l'impudicité, vous allez voir la plupart d'entre eux, que ce soit Wafo, que ce soit Castano, que ce soit tous ces hommes-là, frères et sœurs, ils vont mettre leurs femmes à côté pour montrer qu'ils sont un bon exemple. Mais ce sont des femmes qui souffrent, qui sont malheureuses, qui sont misérables. La plupart des femmes malheureuses, ce sont les femmes des pasteurs. Les maris sont des homosexuels, les maris sont des impudiques, les maris sont des frivoles. Mais pour l'apparence, ils sont obligés de montrer. Madame, si tu sais que ton mari est dans les œuvres occultes, quitte-la, sinon il va t'amener en enfer. Ils vont vous sacrifier. Hein? Vous voyez combien de pasteurs, soi-disant pasteurs, sont en train de perdre leur femme? Ils vont vous sacrifier. Il y a deux aspects. Soit tu rentres avec eux dans les œuvres occultes, dans la franc-maçonnerie, ou bien, si tu t'opposes, on te finit. C'est clair. Et ils vont vous dire qu'on peut se remarier. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, Paul a dit, on ne doit pas quitter son mari qui est chrétien. Mais si ton mari est occultiste, si ton mari, il est franc-maçon, si ton mari est homosexuel, il n'est plus chrétien. Tu fais quoi avec ça? On va te dire, non, faut laisser, on va prier. Moi, tu vas venir me voir pour dire que mon mari est dans la franc-maçonnerie, ou bien mon mari, il est pasteur, mais il est entré dans la franc-maçonnerie, ou bien il est devenu homosexuel. Tu vas venir me voir, moi, pour intercéder pour lui. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je ne suis pas ces pasteurs qui vont venir sur Internet pour prier pour vos conneries comme ça, là. Ils sont nombreux, allez-y chez eux. Moi, je vais vous amener au ciel. Tu fais quoi dans ça? Regardez aujourd'hui des pasteurs, les femmes meurent. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Alléluia. Mais, regardez-les. Les femmes sont en train de partir. Parce que quand ils veulent aller plus haut, ils doivent sacrifier. Quelqu'un de proche. Mais, donnez les enfants aujourd'hui, les gens ont les yeux. Donc aujourd'hui, là, la femme a fait un peu sa vie, on peut la donner. Surtout quand tu ne veux pas entrer avec eux. Ce sont des occultistes. Alors voilà pourquoi je salue la femme de Tatu. Et puis la femme de ce Kalambaye, ou mais c'est pas Kalam, ce chanteur congolais. Ce sont des filles qui ont vécu en Europe. Est-ce que ce sont vous les femmes africaines là, qui restaient dans ces conneries comme ça? Mais elles n'ont pas, son mari homosexuel a fait quoi? Ma soeur, si tu écoutes cette prédication, tu peux te remarier. Ton mari est un homosexuel. Remarie-toi. Toi, tu vas prendre toute ta vie en train d'intercéder pour quelqu'un qui prêche sur les réseaux sociaux, qui dit qu'il connaît la parole de Dieu. Tu peux te remarier, tu ne pêches pas. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, regardez toutes les prédications de ces messieurs, regardez ces vidéos. Je vous donne un aspect. Lorsqu'ils commencent à donner des révélations diaboliques, ils ne parlent plus du Saint-Esprit. Regardez-le. Regardez toutes ces vidéos. Peut-être maintenant qu'on parle là, ils vont essayer de voir. Regardez toutes les vidéos. Ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Ils vont parler du Saint-Esprit quand c'est la prédication. Ils vont parler de Jésus-Christ quand c'est la prédication. Mais regardez une autre chose encore. On fait les miracles par le nom de Jésus-Christ. Mais regardez, lorsqu'ils commencent à faire les miracles, même chose comme Alf Lucao, c'est quelque chose qu'on a remarqué maintenant, qui vient des États-Unis, qui était avec, Benny Hinn. C'est-à-dire, eux, ils sont là-bas, ils parlent, et il y a quelqu'un dans la salle qui répond au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un, mais c'est pas eux-mêmes, qui distrait le peuple. Vous voyez? Pourquoi eux-mêmes, ils peuvent pas avoir le micro? Ils vont vous dire que non, on peut pas avoir le micro parce qu'on est dans le feu de l'action. C'est malin. C'est lui qui est là-bas qui répond au nom de Jésus-Christ. Mais lui-même qui a fait de faire l'action de donner les prophéties, les révélations sur les gens, il ne dit plus le nom de Jésus. Remarquez toutes ces vidéos où il parle de guérison. Il ne dit pas le nom de Jésus-Christ. En vain, quand il parle, il dit le nom de Jésus. Mais lorsqu'il commence ses actions, il ne dit plus le nom de Jésus. Parce que ça va gâter ses affaires. Alléluia. Eux, ils ont peur, la plupart d'entre eux, de blasphémer. Ils ne disent plus le Saint-Esprit me dit. Alléluia. Mais à l'instant, avant, ils m'ont dit le Saint-Esprit me dit. Parce qu'ils savent, ils ont peur de blasphémer. Parce que si tu parles comme ça, tu blasphèmes. Frère, tu vas te repentir. Tu ne seras pas sauvé. Il n'y a pas de repentance pour ça. Tu mens sur le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Souvent aussi, dire le nom de Jésus pendant leur action, ça gâte leur affaire. Parce que ce sont des œuvres qui c'est de la divination. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent du Saint-Esprit en vain. Mais lorsqu'ils commencent à donner, regardez leurs vidéos. J'ai regardé plus que toutes ces vidéos. Un peu, pour voir. Parce qu'il faut avoir des preuves avant de dénoncer quelqu'un.
Parce que nous, on a le discernement. Mais vous allez, tout le monde n'a pas le discernement. Alléluia. Donc, tout le monde ne croit pas. Voilà pourquoi il faut qu'on expose les fruits pour que vous puissiez croire. Quand il commence à donner des révélations, il ne dit plus le nom de Jésus. Regardez ces vidéos. Il va parler. Il ne dit plus le nom de Jésus. Ça, c'est un autre point. Regardez vous-même ces vidéos. Alléluia. C'est lui qui a le micro de là-bas qui dit au nom de Jésus. Mais lui-même, il ne dit pas au nom de Jésus. Parce qu'il sait que ça ne vient pas de Jésus. Troisième point. Regardez sa bague. Il a une bague magnétisée. J'ai écrit sur les réseaux sociaux, en bas de sa vidéo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé les bagues. Frère, regardez, il a les bagues magnétisées. Pourquoi il n'enlève pas les bagues là pour faire ses délivrances, ses soi-disant délivrances occultes? Pourquoi il n'enlève pas ses bagues pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir parler des gens? Regardez si ses doigts, son bras gauche, sa main gauche. Alléluia. Il avait même si ça sur la main droite. Maintenant, regardez, il a une bague et tous ces faux pasteurs ont. C'est magnétisé. Alléluia. Automatiquement, ça peut te faire tomber. Automatiquement, encore, c'est comme un œil qui peut voir tout sur votre vie. Alléluia. Qui est un véritable serviteur de Dieu? Tu as fait quoi avec ces grosses bagues? Ils sont nombreux. Et aussi, cette bague aussi, c'est un signe de leur appartenance dans les œuvres occultes, dans leurs loges. Mais c'est pas tout ça, ce côté-là, c'est pas tout à fait vérifié. Mais ils utilisent ça plus, alléluia, pour faire des faux miracles, pour la main de celui, pour que tu trembles, pour que tu puisses tomber. Voilà. Et aussi, ça laisse aussi de pouvoir voir dans votre vie. Alléluia. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas ça aussi. Mais ça, c'est pour faire tomber les gens. Alléluia. Et aussi voir le chakra, le troisième œil. Donc vous pensez, il peut te donner tout avec exactitude. Mais il y a toujours quelque chose qui va le tromper. Alléluia. Comme le faux prophète qu'on appelle Eric, King Eric. Il va dire, je me retrouve ici, ceci. Vous voyez, ils vont parler toujours d'onction parce qu'ils cachent quelque chose. Il ne peut pas parler du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Il travaille avec des démons, donc ils mettent l'onction pour pouvoir camoufler. Frère, quelqu'un qui va venir, il y a d'autres qui sont dans l'ignorance, mais quelqu'un qui va venir parler toujours d'onction, et puis les gens tombent là, méfiez-vous. C'est le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit recevez l'onction. C'est l'Ancien Testament. Et ils camouflent leur faux miracle derrière. Recevez l'onction. Faites attention. Voici un autre point. Il a des bagues magnétisées. Alléluia. Que les Salomon, un homme de la Côte d'Ivoire, prenait pour faire tomber les gens, pour avoir l'œil. Alléluia. Pour voir. Et aujourd'hui, ils savent que beaucoup d'hommes maintenant savent ce genre de choses à partir de qu'on appelle, à partir de la bague. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils veulent changer de stratégie. Mais lui, regardez, il a encore toutes ces bagues. Et quand il faisait, vous pouvez suivre sa vidéo, quand j'ai écrit, il a commencé à cacher sa main gauche. Il cachait sa main gauche quand il parlait. Parce que ça qu'on appelle, la bague est sur la main gauche. Et lorsqu'il a commencé maintenant à donner des révélations, il a fait sortir la main. Il a fait sortir la main gauche, où il y a la bague magnétisée, pour pouvoir, parce que ça lui permet de voir dans la vie des gens. Même tu peux être connecté, tu peux être loin de lui. Mais ça lui permet de voir dans la vie des gens. Ça, c'est un autre aspect. Et encore un autre aspect, c'est les miracles organisés. Même chose comme Alpha Lukao faisait. Ils sont aussi dedans. Avec les miracles organisés. Faites beaucoup attention. Ils connaissent même, il y a des gens même à qui ils paient pour faire des cinémas, des sketchs. Comme si c'était vraiment des véritables délivrances. Ça, c'est un aspect. Encore, quelque chose que je vais dire qui est très important. Pour les démasquer, frère. Alléluia. S'il dit la puissance de Dieu qu'il n'a qu'à aller dans les villages, au Congo, il y a plein de petits villages jusqu'à chez les Pygmées là. Il dit l'évangéliste, il n'a qu'à aller là-bas. Alléluia. Frère, au lieu de payer de grosses montants très riches, au lieu de s'enrichir, frère. Donc, je vais dire un autre aspect. Regardez. Ce sont les faux pasteurs. Alléluia. Les faux prophètes. Vous voyez, ils nous écoutent, hein, ces faux pasteurs-là, pour pouvoir s'améliorer. Je les connais. Ils attendent qu'on fait une prédication, qu'on donne des secrets, ils prennent cela et puis ils s'améliorent. Mais Dieu va toujours vous dévoiler. Et vous dit, vous n'êtes pas plus fort que Jésus. On sait qu'il aura beaucoup de faux prophètes. Donc regardez ce qu'il fait. Frère, vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament Jésus-Christ, Paul, Pierre, parler avec les démons. Moi, je n'ai pas fait. Dieu m'a donné le pouvoir de chasser les démons et il m'a donné le pouvoir sur les démons. Je ne cause pas avec les démons. Jésus-Christ, quand vous allez prendre le livre de Luc 8, à partir du verset 26, on nous parle du fou de Gadara. Jésus arrive à Gadara. Dès qu'il arrive,
Il y avait une légion de démons qui possédait ce fou-là, cet homme. Alléluia. Lorsque Jésus met les pieds, Jésus n'est pas allé parler avec les démons. C'est les démons même qui sont venus qui ont dit, tu es venu faire quoi ici? Ne nous tourmente pas avant le temps, parce qu'ils ont un temps où les démons seront jetés dans le feu. Ne nous amène pas, alléluia. Il a dit, ne nous amène pas dans l'abîme, parce qu'il y a il y a des démons qui sont dans l'abîme. Alors, Jésus dit, qui es-tu? Il dit, nous sommes légion. Alléluia. Dans ce corps. Alléluia. C'est pas Jésus. Et ils ont dit à Jésus, pardon, faut nous jeter dans le troupeau de porc qui est là. Et Jésus dit que vous soyez fait selon votre parole. Vous ne verrez pas Jésus en train de parler avec des démons. Vous ne verrez pas Pierre parler avec les démons. Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, la femme qui avait un esprit de python. Chers frères et sœurs, cette femme qui avait l'esprit de python, elle parlait matin, midi, soir. Si derrière Paul, lui là, c'était un serviteur de Dieu. Vous voyez, il disait la vérité. Elle disait la vérité. Paul est véritable. Elle dit Paul, c'est un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé. C'est un véritable serviteur de Dieu. Du Dieu très haut. Comme c'est Makanzou qui vous parle de, on va aller jusqu'aux extrémités de la terre annoncer l'évangile. Ils vont vous faire semblant pour vous dire que Jésus revient. Même chose pareillement comme cette femme qui était possédée d'un esprit de divination. Elle disait la vérité qu'on appelle à Paul. Mais Paul étant fatigué, il s'est retourné. Il n'a pas causé avec la femme. Il n'avait pas causé avec les démons qui l'animaient. Il dit esprit de python, de divination, libère sa vie. Frère, regardez dans toutes les vidéos de ce monsieur. Regardez, dans toutes ces vidéos, le monde du diable n'est pas divisé entre lui-même. Vous voyez, regardez toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos, sans exception. Il ne fait que parler avec les démons. Les démons qui possèdent le corps de ces gens, c'est de la divination. Vous ne verrez pas ça dans le Nouveau Testament. Vous ne verrez pas ça dans le Nouveau Testament. Regardez toutes ces vidéos, il ne fait que parler avec les possédés, les démons. Lui, il a contact avec les démons. Il parle avec les démons. Frère, les gens, les marabouts qui sont chez nous là, font de la même manière. Quand ils voient que tu es possédé, quand ils voient qu'il y a un esprit qui te fatigue, il dit quoi? Je vais aller parler avec le génie. Et le génie lui dit, bon, il faut lui dire, il n'a qu'à donner ça là, il n'a qu'à faire ses sacrifices, et puis je vais le libérer. Frère, et après, il dépasse seulement le mal. Sur le coup, on vous dit que vous êtes guéri. Mais plus tard, le démon ne vous quitte pas, hein. Plus tard, vous allez entrer dans une autre situation. Une autre condition. Il ne faut que déplacer le mal. Comme ils travaillent entre eux, c'est la sorcellerie, c'est comment la sorcellerie opère. Quand quelqu'un est sous oppression de la sorcellerie, il va voir un charlatan. Le charlatan dit, c'est lui là, ton oncle, ou bien c'est ton papa, ou bien c'est ta maman qui fait ça. Bon, je vais parler au génie. Vous pensez qu'à qui il va parler? Il va parler à ces personnes qui te fatiguent, parce que c'est le monde du diable. Libère-le un peu parce qu'il est venu me voir. Et il te libère pour un moment. Alléluia. Et il te donne toujours des choses à ne pas faire. Il te libère pour un moment et après, vous allez voir que la situation va s'empirer. Vous allez encore le voir. Il va te dire, il te laisse pour un moment. Hein. Tu penses que tu es guéri, tu es délivré. Mais il t'attaque sur un autre aspect. C'est comme ça avec ces gens. C'est parce que le monde des ténèbres n'est pas divisé qu'il a la capacité de parler avec ses démons. Regardez toutes ces vidéos, il ne fait que parler avec eux. Parce que ce sont des gens qui travaillent avec des démons, ils peuvent parler avec eux. Je n'ai pas le temps. Quand je fais une délivrance, il y a une manifestation démoniaque, je te dis, sors au nom de Jésus-Christ. Voici un autre aspect encore. Il ne chasse pas ces démons au nom de Jésus-Christ. Regardez toutes ces vidéos. Vous le voyez en train de chasser pour dire, démon, sors de ce corps au nom de Jésus. Vous ne le verrez pas dans toutes ces vidéos. Je vous mets au défi. Allez-y, regardez. Il ne fait que dire sur votre vie. Et il va dire, va-t'en. Et les esprits libèrent les corps parce qu'ils sont en contact, en communion. Il ne dira pas, sors. Tous ces prophètes sont comme ça. Ils vont vous donner des révélations sur votre vie. Mais ils vous diront jamais, sors de leur corps maintenant à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a le micro derrière là-bas qui le dit. Il vous embrouille parce que quand il dit des choses sur votre vie, avec exactitude, il peut même te donner ta date de naissance. Tu te dis, oh, tu es troublé. Toi, pour toi, c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais il y a les féticheurs qui sont en Afrique qui font de même. Il y a les voyants qui sont en Afrique qui font de même. Frère, c'est un faux pasteur, c'est un faux pasteur. Et moi-même, je suis dans le domaine de la délivrance. J'ai dit, c'est un faux. Regardez toutes ces vidéos. Il ne fait que parler avec eux. Pourquoi il parle avec les... Chasse-les seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, faites. Et puis c'est fini, fétiche. C'est fini. Non, il doit parler d'abord avec eux. Frère, on ne parle pas avec les démons, on les chasse.
C'est un faux évangéliste, un faux prophète déguisé en évangéliste. Et quand on vous dit des choses sur votre vie, vous pensez que c'est la vérité. À l'instant, tu peux te sentir bien. Mais dis-moi, je t'attends d'ici 1 an pour voir si ta vie sera la même. C'est de la ruse. C'est de la publicité, comme une émission française qu'on appelait Savoir c'est savoir. Alléluia. Et les gens viennent parler là. Voilà. C'est de la ruse. C'est comme un spectacle. Tout ça pour attirer beaucoup de personnes pour qu'il y ait des vues. Chasse seulement les démons au nom de Jésus-Christ et puis c'est fini. Non, il faut qu'il parle avec eux pour montrer que c'est extraordinaire. Oui, on a vu quelqu'un et puis avec les titres pour attirer des personnes, des milliers de personnes à venir voir ces vidéos. Voici le but. S'il dit la l'onction, il n'a qu'à aller dans les villages. Il est évangéliste, d'après lui. Les villages l'attendent. Il n'a qu'à aller dans les villages. Il va aller chasser les démons là-bas. Il dit le don de guérison. Il n'a qu'à aller chez les Pygmées. Il vient du Congo. Il y a beaucoup qui sont malades là-bas. Il n'a qu'à aller amener son don de guérison là-bas. Frère, c'est de la séduction ce qu'il fait. C'est un cinéma. Et comme les gens veulent le miraculeux, voilà pourquoi beaucoup de prophètes aujourd'hui ont du succès. C'est un faux, c'est Makanzo. Je le dis, oui, fort. Ah, attaque. Je suis dedans il y a longtemps, depuis que je suis jeune, je fais délivrance. Attaque là. Ah, frère, dans les villages, j'ai tellement reçu. J'ai jusqu'à aujourd'hui. Quel genre d'attaque je n'ai pas reçu? Accident. Qu'est-ce que j'attaque? Venez. Mais moi, je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Faux pasteur, faux apôtre et faux prophète, faux évangéliste. Makanzo, tu es un faux. Je te le dis, il faut te repentir. Alors, voici une autre séduction encore. On a vu tout à l'heure dans le livre de Michée, ils viennent avec des enseignements, rien que pour de l'argent. Alors, il nous parle de la source du coronavirus, selon M. Makanzo. Parce que pour moi, ce n'est pas un serviteur de Dieu. La source du coronavirus. Et il nous amène dans le livre des Actes 5, à partir du verset 1 à 12. On ne va pas le lire. Il parle de Ananias et Saphira. Donc pour lui, voici la source. C'est une image, hein, voilà, qui veut illustrer. Voilà. Donc, pour lui, le coronavirus ne vient pas, alléluia, qu'on appelle, de la Chine. Mais le coronavirus est, alléluia, pour lui, c'est une malédiction qui vient de Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon ses raisonnements, selon sa pensée, alléluia, il se fonde sur le passage de Acte 1, Acte 5, où Ananias et Saphira n'ont pas payé, ont caché une partie de leur argent. Et Dieu les a frappés. Donc pour lui, vous voyez un blasphème. Alléluia. Il dit que au temps des apôtres, les chrétiens amenaient tout ce qu'ils avaient, alléluia, pour mettre au pied des apôtres. Qu'aujourd'hui, si on demande comme ça aux chrétiens d'amener tout l'argent pour les mettre au pied des apôtres, ce sera un scandale. On va dire, ah, c'est un escroc, c'est un escroc. Oui, escroc tu l'es. Alléluia. Vous voyez, ils amenaient l'argent au pied des apôtres pour que les apôtres partent jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile. Mais mon frère, j'ai fait ma dernière prédication. Tu vois, tu déformes mes paroles. C'est pas vrai. Cet argent-là, c'était pour soutenir ceux qui étaient pauvres. Il faut regarder ton livre, et qu'on appelle ta parole, dans le livre des Actes des Apôtres 6. Alléluia. On partageait tout ce qu'ils avaient avec les gens. C'était pas pour aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit que, voilà, l'église doit envoyer de l'argent pour qu'on puisse aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas mauvais. Mais il dit, le Saint-Esprit lui a dit, et quand c'est comme ça, il peut parler maintenant du Saint-Esprit parce qu'il n'est pas en action. Le Saint-Esprit lui a dit que, lui a montré une vision où il voyait que l'église, on avait des avions, on avait des bus pour aller jusqu'aux extrémités de la terre pour toucher le monde, comme Jésus l'a dit. Ça, c'est la sorcellerie. Le Saint-Esprit que moi j'adore, ne peut pas te donner des tas de révélations. Des pays avions. C'est un mensonge. Vous voyez, c'est servent de la parole de Dieu pour mettre des livrets. Et il vous dit, donc vous tous qui le suivez, vous voyez, il a payé l'ordinateur, il a payé tout ça pour qu'il... Donc c'est de l'argent. Alléluia. Je vous dis que la pandémie de coronavirus, alléluia, ça les rend fous. Alléluia. Et il vous demande d'amener vos dîmes, c'est biblique, d'amener vos offrandes, d'amener vos dons pour toucher le cœur de Dieu. Monsieur Makanzo, bien, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça là qui va toucher le cœur de Dieu. C'est une véritable repentance, une véritable adoration de notre corps, de notre vie qui va toucher le cœur de Dieu. C'est pas le matériel qui va toucher le cœur de Dieu. Et puis ça, c'était le langage que vous voyez dans toutes ces églises. Hein. Amène quelque chose qui te coûte cher.
toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. Ils sont nombreux qui le disent. Alléluia. Apprends ce qui te coûte cher. Même si tu peux aller t'endetter, va t'endetter. Ça, ce sont des sorciers. Et lui, il va parler aussi de sorcellerie. Nous, on vous annonce le royaume de Dieu, vous dit que nous sommes des sorciers. C'est vous les sorciers. Non, quand vous faites toi les sorciers. Parce que tu n'annonces pas le royaume de Dieu. Tu masques. C'est un camouflage. C'est un mélange que tu fais. Alléluia. Donc, voici un autre aspect. Et il vous dira, chers frères et sœurs, que beaucoup iront en affaires. Parce que ils ne payent pas leurs dîmes, ils ne payent pas leurs offrandes. L'argent, les biens que Dieu leur donne dans leurs mains, ils mangent ça seulement eux et puis leurs enfants. Beaucoup iront en affaires parce qu'ils sont égoïstes. Parce qu'ils ne distribuent pas les biens qu'ils ont. Beaucoup iront en affaires. Montre-moi le passage qui le dit, c'est la sorcellerie, ce que tu annonces. Je suis pour qu'on soutienne les véritables serviteurs de Dieu, mais pas des faux prophètes comme toi. Alléluia. C'est un faux. Voilà. Vous voyez? Donc, et c'est à cause de la crise de coronavirus, et tous maintenant, ils commencent à être à court d'argent. Donc maintenant, alléluia, ça les sort de partout. Alléluia. Voilà, il déprime. Chers frères et sœurs, lui au moins il a le courage. Il y a d'autres qui se camouflent, qui sont dans le secret, qui ne parlent pas. Mais eux, au moins ils ont le courage de le dire comme les tout nazis. Frères et sœurs, c'est un faux serviteur de Dieu ce gars-là. Alléluia. Qui fait des faux miracles. Jésus l'a dit ici. Ils feront des faux miracles. Jusqu'à séduire, même s'il était possible, les élus. Alléluia. Comment ils vont séduire des élus? C'est qu'ils ont poussé le bouchon très loin. Vous allez croire que ce sont des vrais. Vous allez dire, mais il parle du péché, non? Il parle du retour, non? On a vu ça tout nazi ici. Frère, comment ils vont séduire les élus, s'il était possible? Parce que tellement que la séduction sera poussée, on pensera même que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Et quelques personnes qui les dénoncent, ils vont chercher à nous abattre, parce que c'est nous qui ouvrons les yeux aux gens. Parce qu'aujourd'hui, l'église est voilée. Qui fait des enseignements? Qui ouvre les yeux aujourd'hui les chrétiens? Personne. Chacun cherche à manger. C'est saisissant de ce passage pour dire que ils vendaient tout ce qu'ils avaient, les champs, ils mettaient ça au pied des apôtres. Donc, on a besoin de beaucoup d'argent pour faire de grandes croisades. Que le Saint-Esprit lui a montré, mais on devait avoir des avions, des cars, tout ça. Frère, c'est la sorcellerie. Alléluia. Il dit aujourd'hui, le monde est frappé, les grandes puissances comme les États-Unis, la France, jusqu'à le coronavirus entrer dans les palais royaux. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, Dieu est en train de frapper le monde entier comme Dieu a frappé Ananias et Saphira. Mais attendez. Pourquoi? Parce que le taux le plus élevé en matière de mortalité dû au coronavirus, c'est en Occident. L'Afrique n'est pas épargnée. Est épargnée. Parce que quoi? Parce que l'Afrique, ce sont des véritables enfants de Dieu qui prient. Ah bon? Donc, il n'y a pas le coronavirus en Afrique. Tu ferais mieux encore de prier ton faux Dieu là, pour que vraiment ça n'arrive pas en Afrique. Parce que si ça arrive en Afrique. Moi, mon pays comme ça là, d'où je viens là, alléluia, le matériel de respiration là, alléluia, aux soins intensifs là, on en a que 100. Imagine que le corona là, ça tape là-bas dans mon pays là. On est foutu, les gens vont mourir comme des poulets. Alléluia. Parce qu'on n'est même pas qu'on appelle en matière de médecine, on n'est même pas prêt, équipé. Donc, il ferait mieux de prier ton faux Dieu là, pour que vraiment le corona là, la pandémie là ne puisse pas arriver vraiment, comme, déjà c'est en Afrique, hein, mais vraiment que ça ne fasse pas beaucoup de morts, que ça n'arrive pas vraiment, ça n'arrive pas à se répandre en Afrique. Sinon, vraiment, on va mourir même plus que les Européens. Et puis, qui vous dit, je vous dis toujours, qui vous dit que pourquoi vous êtes si affaire de corona là? Vous avez quel problème? Vous profitez toujours des situations désastreuses pour faire votre mea culpa, pour vous faire voir. Mais diantre, arrêtez ça. Alléluia. Vous connaissez les Illuminati? Alléluia. Vous connaissez ceux qui dirigent le monde? Ce sont eux qui sèment le chaos. Ordre chaos et qui donnent la solution. Pour vous dites que non, c'est pas eux qui peuvent provoquer ça. Parce que s'ils ont provoqué ça, pourquoi? Donc, ils ont provoqué ça pour détruire. Donc, quand ils ont créé, qu'on appelle créer, c'est pourquoi? Détruire les Africains. Arrêtez. Quel événement où il y a eu plus de morts dans le monde? C'est la première guerre et la deuxième guerre mondiale. Ça n'a pas trop touché l'Afrique. Quels sont ceux qui ont empathie? Quels sont ceux qui ont pris le loup au tribut? Ce sont les Européens. Le coronavirus n'a même pas encore fait 1 million de morts.
La première guerre, la deuxième guerre mondiale, ça fait combien de morts? Mais ces guerres-là ont été provoquées par des Illuminati. Vous ne savez pas? Ça fait combien de morts en Europe? Les Illuminati me sont assis dans les coins, ils se moquent de vous, ils rient. Parce que pour vous, ça touche les Européens. Donc, c'est Dieu qui les frappe. Qui vous dit ça? La première guerre, la deuxième guerre, ça a frappé qui? Ça a frappé les Européens. Et puis, vous êtes tenté de parler, même dans les palais royaux, c'est de la comédie que les gens sont en train de faire. Vous avez vu un président mort de coronavirus? Vous avez vu Macron? Macron même, il va même dans les lieux, mais où il y a corona. Vous avez vu on vous fait semblant que oui, j'ai contacté quelqu'un qui avait le corona, donc je me mets en quarantaine. Vous pensez que ces gens vont mourir? Pourquoi la reine d'Angleterre qui a plus de combien d'années là? Pourquoi elle est encore là? Pourquoi elle n'a pas corona? Il y a Angela Merkel qui se met là, je suis en quarantaine et consort. Et puis vous êtes là, on vous donne l'information. Ils sont en quarantaine, ça les a touchés. Vous êtes des comédiens, vous êtes des cobayes. Voilà comment on se sert de vous. Vous n'avez même pas de discernement. Vous n'avez même pas de discernement. C'est de la pure comédie. Tu vas pas voir Macron mourir de corona, ni qu'on appelle le président américain Trump mourir de corona, ni Angela Merkel, ni qu'on appelle la reine Elisabeth mourir de corona. C'est de la pure comédie. Et vous êtes là. Ça touche les parents. Mais la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale a fait des millions de morts. C'était en Europe. De la pure comédie. L'Afrique n'est pas touchée par le corona. Voilà que Dieu est en train de les châtier. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire, parce que l'Europe ne paye pas sa dîme à Dieu. Parce qu'il y a un sorcier. Et tout ça, ce sont des prédicateurs qui plient sur les réseaux sociaux. L'Europe est touchée parce que quoi? Ils ne payent pas, alléluia, sa dîme. Ils n'ont jamais, ils prennent les terres sur lesquelles ils sont, qui ne les appartiennent pas, les terres qui sont à Dieu. Et voilà, ils prennent ces terres-là, ils les accaparent pour eux-mêmes. Alléluia. Ils pillent. Maintenant, ils commencent à faire la politique. Ils sont en train de piller les ressources des pays africains. Alléluia. Ils maltraitent, ils marginalisent les Africains. Il va parler des visas. Vous payez de l'argent pour des visas. On ne vous donne pas des visas. On va vous mettre dans des coins, dans des coins de retranchement comme ça, comme on appelle en Belgique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il fait de la politique maintenant. Donc, les Européens, et ce qui me plaît chez eux, chez ces gens-là, ils sont sérieux quand ils parlent. Je vais te dire la vérité, mais tu ne dis rien. Parce que quand tu parles comme ça, tous les Africains seront contents de ce que tu dis, mais tu ne dis rien, tu fais de la politique. C'est qu'on appelle ça de la récupération que tu fais. Tu ne dis rien. Alléluia. Donc, les Blancs ont tellement fait du mal aux Africains, voilà, Dieu est en train de les payer. Regardez la plaisanterie. Voilà. Allez-y maintenant, vous qui aimez aller en Espagne, au sud de l'Espagne, à Venise pour faire vos vacances. Allez-y maintenant, vous allez voir. Ils ont tous peur du corona, ils se cachent. Alléluia. L'Europe n'est rien. Même le simple matériel pour faire du test, ça vient de la Chine. Alléluia. Même les masques, ça vient de la Chine. L'Europe est rien. L'Europe est tombée. Frères et sœurs, ça c'est l'aigreur. Parce que ce qu'il fait, c'est dangereux. C'est de la rébellion. C'est monter, pousser les Africains contre les Blancs. Donc, pour dire, donc aujourd'hui, vous vous réjouissez que l'Europe est touchée par le corona. Que l'Afrique soit épargnée. Voici vos réactions. Et aujourd'hui, voilà. Et il dit encore, alléluia, et je cite, voilà. Maintenant, ils veulent prendre l'Afrique pour faire cobaye, pour être des cobayes pour tester les vaccins. Voilà tout ce qu'il dit, hein. Chers frères et sœurs, c'est la sorcellerie. Et je vois des abrutis qui sont là, qui commandent, qui disent, ça c'est la vérité. Mais vous êtes aveuglés. Et il se sert de certaines personnes et on dit, bon enseignement, quel enseignement? Tu ne dis rien de bon? Alors, il va encore plus loin. Alléluia. Et il prend l'Apocalypse 3 à partir du verset 17, parlant de l'église de Laodicée. Alléluia. Si vous voulez, on peut le lire. Alléluia. Je prends le verset 17. Alléluia. Il dit quoi? Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et aveugle. Donc pour lui, il dit l'Europe est malheureuse, l'Europe est misérable, l'Europe est pauvre et aveugle. Ils sont aveugles, ils n'ont rien. Mais tu fais quoi en Europe? Monsieur, vous faites quoi en Europe? Lui n'a pas de personne. Il prêche, il est serviteur, il dit son nom. Tu fais quoi en Europe? Retourne dans ton Congo natal. Alléluia. Voilà des gens qui sèment la rébellion dans le cœur des gens. On vous dit prêcher l'évangile. Tu vas nous parler du corona. Dieu a été de frapper l'Europe. Donc il dit que Dieu est en train de frapper l'Europe. Ils sont des gens pauvres, nus et aveugles. L'Europe. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de morts. Dieu est en train de les juger. Alléluia. Mais tu sors même le passage de son contexte. Quand la Bible parle là, l'Odyssée, c'est l'église de nos jours, de notre temps. Les derniers dans lesquels nous vivons. Et ici, on parle de cette image de l'église.
La dernière condition, la dernière image de l'église avant l'enlèvement. Et c'est vous là, c'est toi, Mankanzou, qui est nu, qui est pauvre, qui est aveugle. C'est toi. On ne parle pas des païens ici, on parle de l'église. Tu fais sortir ce message de son contexte et tu mets sur les Européens. C'est la sorcellerie ce que tu fais. Et oui, tout Africain doit accepter ce message. Et les gens sont contents parce que tu parles mal des Européens. Moi, je ne suis pas content. C'est du n'importe quoi ce que tu dis. Alléluia. Pourtant, ici, tu dépends aujourd'hui des qu'on appelle, alléluia, des Européens. Et puis encore, ce qu'il dit, il vous dit, envoyez les offrandes, envoyez tout ce que vous avez, envoyez les dons, les offrandes, les dîmes. Voilà, c'est pas pour nous que vous envoyez cet argent. Cet argent va sur un compte et ce compte est dirigé par qui? Par l'État. Toi, l'argent que les gens t'envoient, monsieur Makanzou, c'est l'État qui dirige ton argent là. Sorcellerie. Le mensonge. Voilà comme ils veulent piller les gens. Dépouiller les gens. Que lui, l'argent que vous lui envoyez, c'est l'État qui gère cet argent. C'est pas pour lui. La ruse. Vous êtes rusés comme le diable. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il dit que vous, ici, Apocalypse 3, verset 17, il dit que ça s'applique à l'Europe. C'est une image de l'Europe que Dieu est en train de frapper parce qu'ils sont, ils se disent riches, arrogants. Dieu a brisé leur arrogance. En quoi Dieu a brisé leur arrogance? Ils n'ont plus rien. Ils sont dépendants de la Chine. C'est ce qu'il dit. Parce qu'ils n'ont même pas un matériel. Même pour faire le test. Les hôpitaux, même les médecins meurent parce qu'il n'y a même pas de matériel. Donc, l'Europe est misérable, aveugle et nue. Voilà pourquoi le corona les frappe. Donc, voici l'origine du corona. Alléluia. Parce que l'arrogance de l'Europe. Alléluia. Donc, Dieu est en train de les frapper et l'Europe ne paye pas ses dîmes. Voilà pourquoi Dieu les frappe. Comme le Saint-Esprit a frappé Ananias et Saphira parce qu'ils n'ont menti. Ils n'ont pas envoyé le bien. Voici la sorcellerie. Voici la pure sorcellerie. Et les gens acclament. Oh, pauvre peuple de Dieu. Frère, je vous dis que ce que vous voyez là, ce sont eux mêmes qui ont créé. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont dans leur coin, ils se rient de vous. Regardez comment vous êtes affolés. Regardez comment vous êtes affolés. À moins est-ce que vous dites que c'est pas pour les chrétiens? Je vous dis toujours, la source de coronavirus en France là, c'était dans une église. Milouz, Samuel Peter Schmidt, ou même Karambiri, après, puis il allait donner dans tout. Karambiri, même, il était celui même qui a envoyé le coronavirus au Burkina. À moins que vous me dites aussi que ce n'est pas un chrétien. Moi, j'écris tous les jours. Bande d'hypocrites. Voilà. C'est ce que tu dis, c'est pas pour un chrétien. Ça ne touche pas des chrétiens. Alléluia. Bon, moi, je sais que, donc, à moins que vous me dites maintenant que Peter Schmidt et toute l'église de quoi appelle porte ouverte, et puis Karambiri, votre gourou, donc dites-moi qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que vous êtes tenté de parler, tout le monde, ça ne touche pas les chrétiens, mais ça touche votre gourou. Voilà. Dites-le-moi. À moins qu'il n'est pas chrétien aussi. Dites-le-moi maintenant. Vous, maintenant, ne me le dites. Hein. Moi, je n'ai pas dit quelque chose. Moi, j'ai seulement qu'à refléter les qu'on appelle l'actualité. Je ne porte pas de jugement. Moi, je vous pose la question parce que tu dis que ce corona, ce n'est pas pour un chrétien. Ça ne peut pas toucher un chrétien. Je sais qu'en France, ça a touché beaucoup de personnes qui partent à l'église. Beaucoup. C'est à partir d'eux, aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup de morts en France. À partir de leur église. Et c'est déjà aussi Karambéry a pris la lame maintenant aujourd'hui au Burkina. Voilà. Donc dites-moi maintenant, si eux aussi ils ne sont pas des chrétiens, moi je vais sur vos paroles. Hein. Dites-le moi. Alléluia. Parce que j'attends ça partout. Chers frères et sœurs. Donc pour eux, voici la source du corona. Parce que l'Europe ne paye pas ses dîmes. L'Europe est orgueilleuse. L'Europe a maltraité les Africains. Et Dieu est en train de les faire payer aujourd'hui. Voilà pourquoi le taux le plus, le taux le plus haut, le plus gros taux en matière, alléluia, de mortalité dû au coronavirus en Europe. Frère, je vous ai dit que quand même vous prenez il y a une bande dessinée où on parle de, qu'on appelle, il y a une bande dessinée de Astérix et Obélix. Vous pouvez les chercher. Ils étaient en Italie. Des années bien avant, ils avaient porté des masques. Ils disent qu'ils vont combattre le coronavirus. C'est dans une bande dessinée. J'ai regardé ça sur la télévision. C'est dans une bande dessinée. Alléluia. De Astérix et Obélix. Regardez, on parlait déjà du coronavirus. Ils étaient à Rome. Ils disent qu'ils vont combattre le coronavirus. Bien avant, des années avant, ils avaient déjà édité ce livre pour les enfants. Mais déjà, on parlait de coronavirus dedans. Les Simpsons qui prédisent toujours l'avenir, ils avaient déjà parlé qu'on appelle du coronavirus. On voyait des Chinois qui toussaient dans des cartons
et ils fermaient et ils amenaient ça aux États-Unis. Quand les gens ouvraient, et on voyait qu'on appelle, comme beaucoup le font aujourd'hui avec l'arsenic, comment ils empoisonnent les gens. Voilà, pareillement. Donc quand ils ouvraient les cartons, on voyait ce qu'on appelle un souffle qui sortait et qui se répandait sur les visages. Ils étaient infectés. Donc frères et sœurs, ce sont des choses qui étaient déjà, ils avaient déjà planifié. C'est pas Dieu. Dieu est en train de frapper l'Europe parce que l'Europe ne paye pas ses dîmes, parce que l'Europe a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Donc voilà pourquoi Dieu préserve l'Afrique et il a été de frapper l'Europe. Tu racontes quoi? Arrêtez de troubler le peuple. Arrêtez même de prêcher sur Corona. Vous avez quel problème? Vous mettez Corona contre, vous savez de Corona et après ça vous dit envoyez votre argent. Voilà ce que je disais. Vous les faites peur et puis vous leur dites envoyez votre argent. Donc, il vous dit, il vous effraie par rapport par rapport au livre de Acte 1 pour dire voilà, Acte 5, pardon, ils n'ont pas payé l'argent, ils ont caché, Dieu les a frappés. Et il faut peur aux gens. Il dit envoyez votre argent, on a besoin de ça pour aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. On a besoin vraiment des avions, des cars. Alléluia. On a besoin, et puis on a besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup ils en ont fait parce qu'ils n'ont pas payé les dîmes, les offrandes. Voilà des serviteurs de maman. Il dit l'esclave. Tu n'es pas esclave de Jésus, hein, tu es esclave de maman. Donc c'est de la récupération, c'est de la politique. Voilà. L'Europe en train de repousser les Africains sur leur territoire. C'est ce qu'il dit. Hein. Voilà. Donc, comme on appelle, cette pandémie est arrivée à tellement à un niveau exponentiel. Donc aujourd'hui, voici, ils n'arrivent même pas à faire face à cette pandémie. Voilà. Ils sont déboussolés. La grande Europe, la grande Amérique. Voilà, aujourd'hui. Donc Dieu est en train de les frapper et Dieu épargne l'Afrique. Mon frère, alléluia. En tout cas, il faut prier ton Dieu là pour que vraiment ça n'arrive pas, ça ne touche pas l'Afrique. Sinon, tu vas voir qu'on va perdre même plus de morts même qu'en Europe. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et il termine maintenant par le livre de Deutéronome 28. Alléluia. Pardonnez, arrêtez de troubler le peuple. Quand tu prends le livre de Deutéronome 28 là, Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Il ne parle pas aux Européens, ni aux Africains. Il parle au peuple d'Israël qui devait entrer dans la terre promise. Et il a donné les ordonnances, les prescriptions, comment ils allaient se comporter quand ils vont entrer dans la terre promise, que vous appelez Canaan. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Ça là, Deutéronome 28, là, ça n'a rien à voir avec l'Église. Il va prendre les malédictions dans Deutéronome 28 pour dire que la fièvre, vous voyez, voici fièvre, la peste. Ah, voici ce qui agit déjà ici. Vous voyez, c'est une malédiction de Dieu. Donc Dieu est en train de les maudire. Parce que l'Europe a abandonné Dieu. L'Europe dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des athées, ainsi de suite. Donc Dieu est en train de les frapper. Et que tu dis là, c'est la sorcellerie. Vous voyez, vous trouvez toujours un moyen pour pouvoir frustrer les autres. Alléluia. Au moins enseigne l'évangile. Mais ce que tu dis là, c'est de la pure politique. Alléluia. Fuyez cet homme-là, il parle de fièvre, de peste. Fuyez-le comme la peste. Je vous dis, c'est un faux, déguisé en agneau. Il va vouloir prêcher de Jésus, Jésus le péché, Jésus revient, l'enlèvement. Ils sont comme ça. Il y a beaucoup, il y a d'autres aussi Congolais, ils prennent maintenant à faire d'enlèvement là pour s'enrichir. Frère, restez tranquille. L'Église ne vivra pas tout cela. Avant que cela n'arrive, nous sommes partis. Restez tranquille, vivez votre vie tranquille. Vous pouvez soutenir, prier Dieu, Seigneur, quel serviteur de Dieu je peux soutenir? Vous êtes libre. On ne doit pas vous imposer des dîmes. Vous donnez selon votre liberté, selon ce que vous avez. Alléluia. Il ne faut pas qu'on vous impose. Soyez libre, vivez votre vie chrétienne tranquille. Vivez dans la crainte de Dieu. Persévérez, soyez sur vos gardes, parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, comme ce monsieur-là. Alléluia. Ne vous laissez pas prendre par des faux miracles. Regardez, ce sont des faux miracles. Vous voyez des démons entrer d'agir. Je suis dans la délivrance. Ça fait plus de 30 ans, 20 ans, 28 ans que je fais. Je suis dans la délivrance. Frère, je sais ce que c'est que la délivrance. Alléluia. Frère, ce qu'il fait là, ce n'est pas la délivrance. C'est de la divination. Vous pouvez voir les manifestations. Alléluia. Vous pensez que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il ne dit même pas le nom de Jésus quand il fait ses délivrances là. Il parle du nom de Jésus en vain. Mais lorsqu'il est dans l'action, dans le feu de l'action, il ne dit plus le nom de Jésus, ni le nom du Saint-Esprit. Remarquez-le, avec ses bagues magnétisées. Donc faites beaucoup attention, c'est un faux pasteur, un faux prophète. Et pour ne pas qu'ils disent qu'il est prophète, il dit qu'il est évangéliste. Et tous maintenant, ils ne veulent plus être prophètes, parce qu'on dit des faux prophètes, donc ils deviennent apôtres révérends, mais on va toujours vous démasquer. Comme
une mauvaise doctrine. Donc, parlait ce faux apôtre qu'on appelle King Eric, qui va parler des anges, activer les anges. Frère, les anges là, c'est pas vous qui pouvez dire aux anges, mon ange gardien va agir. C'est pas vous qui pouvez activer un ange. C'est de la sorcellerie, c'est des démons. Les démons aussi, Satan se déguise en ange de lumière. Alléluia, c'est des démons que vous pouvez activer. Mais les anges de Dieu, personne ne peut donner un ordre à un ange. Seul Dieu, dans sa souveraineté, peut dire à un ange, va agir en faveur de mes enfants. Mais personne ne peut dire, je vais activer mon ange. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Vous avez vu Jésus parler d'activer les anges. Vous avez vu Paul ou bien Pierre parler d'activer des anges. Tout ça, ce sont des faux prophètes qui parlent de ces genres de choses. Et ils savent qu'il n'y a personne pour les contredire. Voilà pourquoi ils savent que vous êtes aveuglés. Ce sont des faux. Ah, en tout cas, priez. Priez pour ne même pas que je sorte. Parce que quand je sors comme ça, je fais mes enseignements, je vais vous regarder un à un. Tout ce que vous allez dire sur Internet, là, je prends, je mets, je montre votre vidéo, puis je vous, par la grâce de Dieu, je vais vous décortiquer bibliquement. Ça, ce sera le combat. Vous attendez que je sorte pour que je parte où Dieu m'envoie, mais je serai encore sur votre tête. Je serai encore sur votre tête. Bande de faux pasteurs et faux prophètes. Alléluia. Donc, il a les mêmes pratiques que Alpha Lucao. Même pratique. Localise-moi, prophète. Localise-moi. Vous avez mis maintenant des GPS. Toute la même clique de ces faux pasteurs, de ces, comment ils s'appellent, tatu et consorts, eux qui vous dit activez ton ange, alléluia, donnez les numéros de téléphone. C'est toute cette cette clique de marmailleurs, qu'on appelle d'arrivistes et qu'on appelle d'aventuriers. Frère, ayez le discernement. Jésus revient. Alléluia. Priez pour nous. Tout ce que je vous demande, c'est de prier pour nous. Parce que Dieu seul sait combien d'attaques nous avons. Alléluia. Priez pour nous, pour que nous puissions, alléluia, démasquer chaque jour que Dieu fait ses faux prophètes, ses faux pasteurs. Alléluia. Je ne peux pas vous dire ce que je vis. C'est Dieu seul seulement qui est ma force et mon soutien. Alléluia. Tout ce qu'on vous demande, priez pour nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Que Dieu vous bénisse. C'est un faux pasteur, un faux apôtre. Alléluia. Je voulais le dénoncer parce qu'il se sert des messages là. Alléluia. Allez aux extrémités de la terre. Jésus revient. Alléluia. Pour qu'on appelle, pour couper la tête des chrétiens. Alléluia. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Et puis toi, monsieur Makanzou, il faut te repentir. Parce que là où tu es arrivé, mais je sais que tu es arrivé trop loin. Mais vous voyez comment tu vois comment Dieu est en train de, qu'on appelle, exposer tous ces faux prophètes. C'est comme ça que Dieu t'expose. Tu ferais mieux de te repentir. Alléluia. Toi et puis ta femme. Donc, alléluia. Je t'aime de l'amour de Jésus. Il est encore temps, tu peux te repentir. Alléluia. Et arrêter d'amener toutes ces personnes-là à l'enfer. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen.